Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise qui, en ce samedi 11 février, affiche un thermomètre électoral au mercure plutôt relevé, comme le titre Réumi quotidien qui note des violences électorales comme la permanence de Idi saccagée ou l'attaque du convoi de Macky Sall, la Sagata et titre Attention, danger. Réumi qui écrit que cette élection vers laquelle s'acheminent les Sénégalais est considérée comme l'une des plus importantes et des plus grosses de violence de l'histoire politique du Sénégal. Après les attaques verbales et même physiques de responsables de l'opposition, comme du pouvoir, le saccage des permanences s'invite dans la danse. Et le populaire, qui relate aussi l'attaque du leader de l'APR à Sagata, écrit sous la plume de Samba Allar qu'on entre vraiment dans le vif du sujet. La campagne électorale bat son plein aux quatre coins du pays. La tension monte au fur et à mesure qu'approche la date fatidique du 26 février, notant que le langage se fait plus musclé et que les risques de confrontation s'accroissent. Mais, note Walfadjri, les invectives et les attaques personnelles polluent aussi la campagne, la rendant déroutante. Quand Idriss Seck et Macky Sall se trompent de cible, titre silien dans l'analyse qu'il fait dans Walfadjri, écrivant que les deux camps s'échangent mutuellement invectives et contre-attaques, oubliant l'adversaire commun qui, lui, déroule paisiblement sa campagne à travers le pays. Attaque et contre-attaque qui laissent clairement entrevoir que les deux camps d'Idriss Seck et de Macky Sall, membres d'un même mouvement, le M23, au-delà de la concurrence, nourrissent entre eux une véritable adversité, voire une farouche animosité. Malheur de Macky, bonheur de Idi, écrit Birima dans la Tribune, lequel note qu'Idriss Seck est l'un des gagnants de la guerre contre la candidature problématique de Wade. À Thiès, tous les leaders du M23 lui ont fait un clin d'œil sympathique, d'autant plus remarquable qu'il a pris le train du M23 en marche. Birima nous rappelle que le 23 juin 2011, Idi n'était pas devant les grilles de l'Assemblée et on le lui avait reproché son incompréhensible silence que certains avaient même attribué à des supposées négociations avec Wade sur le dos d'un peuple désabusé. Il a démenti et attaqué des plus belles son ex-mentor. Aujourd'hui, il est encore d'attaque, au moment où son frère ennemi Macky Sall prend, lui, ses distances avec le M23. Un M23 essoufflé, menacé de crash, comme le titre à sa une l'Observateur, qui fait parler Alioune qui lui affirme, sans aucune précaution de langage, on est au courant que certains intermédiaires de candidats discutent avec le pouvoir. On frissonne. Des noms. Il n'en donnera pas dans son entretien avec l'Observateur Alioune dans lequel il se dit plus que déterminé malgré ses infiltrations. Fissure sur la ligne de combat du M23, constate Pape Sambarindour dans l'Obs, qui lui note que ce projet politique commun pourrait s'arrêter sans jamais atteindre son but. Il fait une radioscopie d'une lutte mal organisée et perdue d'avance. Et ce n'est pas le quotidien qui va nous rassurer, lui qui titre « Révélation d'un expert sur le dispositif de fraude, le plan de Wade pour passer au premier tour ». Bakar Ndiaye, c'est son nom. Cet expert, dans un entretien extrêmement technique, nous expose dans le quotidien le mécanisme par lequel nous n'avons même pas besoin d'aller voter, tant pour lui, les jeux sont faits et les cartes jetées. Et dans son billet sucré-salé, le quotidien précise, Bakar Ndiaye n'est pas n'importe qui. C'est un expert avéré en biométrie, coordonnateur des experts informaticiens de la mouvance présidentielle en 2007, donc pour le compte de Wade himself. Ce n'est pas, selon lui, un fichier électoral, mais un fichu électoral qui avait fait voter les djinns en 2007. Le quotidien écrit que ce fichu électoral, c'est tout ce que les adversaires de Wade doivent surveiller comme une carte d'électeur sur le feu de la fraude, ou alors se battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour que le vieux de 86 ans hors TVA ne se fasse pas du sang neuf pour un troisième vrai faux mandat. Enquête, lui, révèle un rebondissement dans le dossier de Mermoz Sacré-Cœur et titre « Le piège tendu à Diaz », notant que Ndiol a téléphoné 10 fois en 1 heure aux gardes du corps de Wade. On va tout de même pas vous gâcher ce week-end. Enquête sourit à la nouvelle qu'un arbitre sénégalais va tenir le sifflet de la finale de la CAN. Ça sauve l'honneur. Quant à l'honneur de l'envoyé spécial de Enquête à Bata, qui c'est vrai n'a pas eu grand-chose à faire, à part les sorties de nuit,
il nous donne, et nous sommes garants de cet honneur, même s'il vous propose un super reportage à Bata dans la chaleur de la nuit. Au vu des photos publiées dans Enquête, Bata, c'était torride. Normal, c'est en Équateur. En plus, c'est humide. Ça mouille tout seul. Bonne lecture, à lundi, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquête Plus, c'est plus d'infos en mieux.